En cette rentrée sociale, le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux sont toujours les revendications prioritaires pour le monde du travail. La colère contre la réforme des retraites est intacte et des milliers de travailleurs seront pénalisés par son application à marche forcée le 1er septembre. L'intersyndicale appelle aujourd'hui à une journée de grève et de manifestation sur la question cruciale des salaires dans un contexte d'inflation galopante. L'ensemble des salariés est impacté par la flambée des prix de l'énergie, du carburant et des produits alimentaires. Notre revendication première, c'est le retour à l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire indexer les salaires sur l'inflation. Il faut également exiger une hausse immédiate des salaires de 300 à 400 euros pour rattraper la perte du pouvoir d'achat. Pour imposer ces revendications, il faudra aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les caisses des grands groupes du CAC 40 et du MEDEF. Les profits et les marges de ces grands groupes explosent et le nombre de millionnaires en France ne cesse d'augmenter. Donc oui, de l'argent, il y en a. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes reste une réalité. Il est impératif d'arriver à une égalité femmes-hommes à tous les plans et surtout celui des salaires. À travail égal, salaire égal. Cela permettrait d'augmenter d'autant plus les recettes du système de retraite et de la sécurité sociale. Après son attaque contre les retraites, le gouvernement prépare une attaque contre l'ensemble des salariés avec sa réforme du RSA. Ne soyons pas dupes, cette attaque nous concerne tous et il faudra s'y opposer. Il faudra également s'opposer aux lois anti-immigration qui attaquent également l'ensemble des salariés et tenteront de nous diviser entre travailleurs français et travailleurs immigrés. En outre, la hausse du budget militaire qui va s'élever à plus de 410 milliards d'euros montre bien les priorités du gouvernement. Il préfère consacrer des sommes pharaoniques pour enrichir les marchands de canons plutôt que d'utiliser cet argent pour les services publics. Ces sommes pourraient servir à embaucher massivement des agents sous statut dans les hôpitaux, dans les EHPAD, aux impôts, dans les collectivités territoriales, dans les écoles, les collèges et les lycées. Et elle permettrait également d'augmenter les fonctionnaires en indexant le point d'indice sur l'inflation sans aucune contrepartie. Enfin, le gouvernement continue ses attaques et son mépris à coup de 49.3 sur le budget et la loi de programmation des finances publiques. Ce budget aura pour but de demander aux salariés de se serrer la ceinture, de dégrader encore un peu plus les services publics, mais fera le plein de cadeaux fiscaux au MEDEF et au CAC 40. Ainsi, la grève d'aujourd'hui est une manière d'exprimer notre désaccord avec ces choix. L'intersyndicale voudrait aussi exprimer son soutien aux travailleurs de l'automobile aux USA qui eux aussi ont entamé une grande grève sur la question des salaires. Leur combat est le nôtre. Et s'ils étaient victorieux, cela représenterait un encouragement pour les salariés du monde entier à se mobiliser également. Alors, chers camarades, bonne manifestation à tous et à tous. Cette journée est un début, il faudra continuer le combat.